Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo chit-chat cheveux où je vais vous parler de mon 3e trimestre de grossesse. À l'heure où je vous parle, je suis plus enceinte, j'ai accouché il y a 9 jours, 8 jours, je sais plus. Bref, j'ai plus la notion du temps, mais en tout cas, je suis plus enceinte, j'ai accouché de mon baby boy. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, c'est pour ça que je vous dis c'est super important de venir me suivre sur Insta, @ozwa-beauty. Même sur Insta, ils sont déjà au courant du prénom, avant vous les gars. Donc venez. Dans cette vidéo, je vais installer une perruque qui me vient de chez World New Hair. J'ai reçu ça dans un petit packaging comme ça, vous savez, hein, c'est pareil tout le temps. Et j'ai trouvé ça trop marrant, ils m'ont mis un tatouage éphémère. Vous savez les tatouages qu'il y avait à l'ancienne qu'on mettait en bas du dos là. Ils m'ont mis ça, une paire de fossiles, une wig cap, enfin les trucs habituels. Et j'aime trop cette perruque, c'est une lace frontale, c'est pas une closure. Et la couleur elle est arrivée comme ça, tout ce que j'ai fait c'est faire un shampoing bleu. Donc je suis trop contente, j'ai pas fait de customisation, rien du tout. Toutes les informations bien sûr sur cette perruque seront en barre d'infos. Cette perruque elle est trop belle. J'espère qu'à la caméra la couleur elle va bien ressortir, mais je trouve ça trop beau. Trop bien fait. Ça pète de ouf. Je suis trop contente. J'aime trop le style. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bref, j'ai pas trop parlé et je vais vous laisser tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon les gars, faites pas attention si je regarde devant moi, c'est parce que j'ai installé un miroir. Là, je suis dans la chambre à Chris et moi, vous savez, pour ceux qui suivaient mes vlogs déménagement, que j'ai une pièce, mais en ce moment elle est occupée par ma maman. Pendant que je vous parle, je vais installer la perruque. Elle est trop belle. Là en fait tout ce que j'ai fait c'est laver avec un shampoing violet. Elle me vient de chez World New Hair. Et je crois que c'est du 24 pouces. Et vous savez c'est les couleurs comme ça un peu highlightées, etc. Donc je vous conseille quand vous prenez une perruque comme ça, d'à chaque fois faire un shampoing violet. Je vous conseille à chaque fois le Fanola parce qu'il est vraiment super bien. Et voilà, j'ai juste séché tranquillement avec ma brosse chauffante. Et donc à l'intérieur c'est classique, hein. C'est une perruque lace frontale avec hop, un élastique. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre vite fait du fond de teint dedans. Et on va pouvoir parler. Alors dans cette vidéo, je pense que vous allez le voir dans le titre, je vais vous parler de mon 3e trimestre. À l'heure où je vous parle, mon fils il a 8 jours. Ouais c'est ça, hein, il a eu une semaine hier. Il a 8 jours, mon bébé. Pour ceux qui suivent sur Instagram, vous êtes au courant de tout en avance. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, venez sur Instagram parce que je partage vraiment en temps réel avec vous ce qui se passe, les avancées, les photos, les trucs comme ça. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, je suis en train de mettre du fond de teint. Hop. C'est pour ça rendre plus naturel. J'ai pas customisé la perruque. Hein. Là. Faut que je me dépêche parce que je crois qu'il va bientôt se réveiller mon fils. Il est juste à côté dans son berceau là, il fait des bruits. En tout cas la pépé, elle est vraiment pas mal. J'aime trop la couleur. On va allumer notre peigne chauffant. Donc j'ai commencé le déménagement. Faut savoir que j'étais déjà à 8 mois de grossesse. Donc tous les vlogs déménagement que vous voyez là, votre go, elle était bien enceinte. Et je faisais tout ça. Mais franchement, j'ai eu une grossesse facile, donc mon fils il m'a laissé faire tout ce que j'avais à faire. De toute façon, est-ce qu'on avait le choix? Non. Donc j'ai pu aménager tranquillement. Et en parlant des vlogs déménagement, ils sont pas terminés. On n'a pas fini de faire tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Bien sûr, elle est habitable, hein. Franchement, on est bien. Mais il y a plein de choses qu'on doit encore faire. Franchement, à la fin de ma grossesse, j'avais aucun souci physique en fait. Je me sentais normale, tu vois. Quand j'ai senti que j'étais enceinte, c'est vraiment les dernières semaines, on va dire les derniers jours. J'ai vraiment du mal à me mouvoir. J'étais vite essoufflée. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'avais du mal aussi à dormir. Ça, c'était compliqué pour moi. D'ailleurs, le truc d'allaitement là, on appelle ça le coussin d'allaitement, il m'a jamais servi. Hein. J'ai jamais vraiment dormi mieux avec. Et Dieu merci, mes douleurs au dos que j'avais au début là, à la fin elles se sont estompées. Moi j'ai eu une grossesse trop bizarre. Je pense que le fait d'avoir déménagé ça fait que c'est passé super vite. C'est pas du tout toutes les grossesses qui se passent comme ça. Moi je me dis, là pour mon fils ça s'est passé comme ça. Si demain je dois encore avoir un enfant, peut-être que ça se passera autrement. On m'a posé beaucoup de questions aussi sur
Les vergetures, oui Audrey, comment t'as fait pour pas avoir de vergetures? Est-ce que t'as eu des vergetures? Alors non, les filles, j'ai pas eu de vergetures. Moi-même, ça m'étonne. Et au niveau du poids, j'ai pris 10 kilos. Je suis en train de m'éparpiller. Donc j'ai pris 10 kilos, j'ai pas eu de vergetures, enfin quasiment pas. Là, je viens de voir que sur le ventre, j'en ai, ouais, 2 petites traces, mais c'est rien du tout, tu vois. Et je sais pas si c'est vraiment grâce au fait que je mettais du beurre de karité tous les jours, matin et soir. Et je massais bien ma poitrine, mon ventre, mes fesses. Et j'en mettais sur tout mon corps. Peut-être que c'est ça, mais je suis pas sûre. C'est tellement injuste cette histoire de vergetures. Là, les meufs, elles vont se badigeonner toute la journée. Et elles vont quand même avoir des vergetures. Moi, ma cousine, par exemple, qui était enceinte en même temps que moi, elle n'a même pas mis du beurre de karité et elle a rien eu du tout comme vergeture. Donc, faites-le quand même. Comme ça, vous n'allez pas regretter et vous dire, oh putain, j'aurais dû le faire. Et dans tous les cas, ça peut que être bénéfique pour votre peau. Là, je parle trop, mon fils, il va se réveiller, putain. Là, je vais vous parler maintenant des backstage. Parce que là, je faisais la belle sur Insta, je faisais mes photos, j'étais là, je déménageais, j'étais active, etc. Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui vivent pire, mais moi, en fait, dès le second trimestre, on nous a dit que notre bébé, ça allait être un petit bébé. Voilà, ça, je l'ai entendu pendant tous les derniers mois de ma grossesse. Oui, vous allez avoir un petit bébé, vous allez avoir un petit bébé. Et en gros, quand tu fais des échographies, il y a des calculs qui sont faits. Carrément, à la fin, je connaissais toutes les parties du corps de l'anatomie de l'enfant. Genre, quand on voyait des petits points et tout, je disais ça, c'est le fémur, ça, c'est l'aorte, ça, c'est... Bref. D'ailleurs, en parlant d'échographie, mon fils, on n'a jamais pu le voir. Il était toujours caché, déjà pour commencer, et à partir du second trimestre, et ben, il avait tout le temps la tête en bas. Du coup, on n'a jamais pu voir sa face, c'était la surprise jusqu'à l'accouchement. Donc bref, je reviens sur cette histoire de petit bébé. Donc on nous disait à chaque fois, oui, ça va être un petit bébé, il est dans ses... Il est comment on dit? Dans les percentiles, là, genre il était vraiment en bas, machin, par rapport à nous deux, nos morphologies, nos poids et tout ça avec Chris. En gros, ça correspond pas, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, il galérait à chaque fois à prendre les mesures parce que mon fils n'était pas positionné comme eux, ça les arrangeait, enfin bref. Les échographies, elles étaient pas du tout plaisantes. Autant, tu vois, t'es enceinte, t'as trop hâte d'aller en écho. Alors moi, pas du tout. Donc je devais avoir un suivi un peu plus... beaucoup plus régulier à la fin de ma grossesse. Donc ça veut dire le dernier mois, j'allais 2 à 3 fois par semaine à l'hôpital. Faire des échos, faire des monitorings, faire tout ça, tout checker si tout va bien par rapport au cœur du bébé, s'il se développe bien, etc. Parce qu'en gros, mon fils il grossissait, mais il suivait lui sa trajectoire, là, sa courbe comme on dit. Mais par rapport au calcul, aux moyennes, etc., ça suffisait pas. Il va se réveiller. Putain. Je vais me dépêcher. Donc bref, on a fait ça. Jusqu'à un moment où ils nous ont dit, ouais, à partir de telle date, si s'il n'a pas assez grossi à leurs yeux, tu vois, on me déclenche. Donc à partir de ma 39e semaine, on me déclencherait. Donc voilà, ça c'était un truc à encaisser. Après moi, je suis quelqu'un, j'avais pas du tout d'idée d'accouchement idéal. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, de toute façon, je vous ferai la vidéo. Je vous ferai la vidéo sur l'accouchement après. Vous inquiétez pas, hein, parce qu'on me la demande tout le temps. Je vous expliquerai, c'était pas du jeu mon accouchement. Mais heureusement que je m'étais pas fait d'idée en mode je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, parce que les filles, sachez que ça va jamais se passer comme vous imaginez en fait. Donc ne vous attendez à rien pour pas être déçus. Ce serait dommage. Le truc c'est que à un moment ma cousine qui était enceinte en même temps que moi, on avait quasiment le même terme. Elle a accouché avant moi. Et je crois que à partir de ce moment-là, parce que moi j'ai accouché, ouais, j'ai accouché à peu près 2 semaines après elle. Et donc tu vois, quand t'as vécu toute ta grossesse avec quelqu'un, enfin entre guillemets, parce qu'on n'était pas toutes les deux, mais on se parlait tout le temps, on est tombés enceintes en même temps, enfin on a tout vécu ensemble. Donc du coup, moi ça m'a accéléré le truc.
Genre, je me suis dit, putain, ça y est, moi j'ai envie que mon bébé il sorte. Et je vous avoue qu'à la fin, t'attends que ça, rencontrer ton bébé, c'est un truc de ouf. Sauf que lui, il était tellement bien dans mon ventre. Je pense que si on m'avait pas déclenché, bah d'ailleurs, je peux vous le dire maintenant, on m'a déclenché, mais je vous raconterai tout dans la story time. Si on m'avait pas déclenché, je pense qu'il serait resté bien, bien plus longtemps dans mon ventre. Maintenant que j'ai accouché, que j'ai un peu de recul sur la grossesse, moi je trouve que c'est bien d'être enceinte. Et les gars, vraiment désolée pour les changements de lumière, ça me saoule de ouf. C'est véridique, une grossesse ça passe super vite. Je voulais pas croire quand les meufs elles me disaient ça, surtout les 3 premiers mois là, je disais mais ça passe pas vite du tout. Mais ouais, ça passe super vite. C'est que les derniers jours où c'est grave long parce que t'as qu'une hâte, c'est rencontrer ton enfant. Mais sinon les filles, ça passe trop vite. Mais par contre, je sais pas pourquoi on dit ouais, profite de ta grossesse. Parce que moi j'ai pas compris. À chaque fois on me dit ouais, profite Audrey, profite de ta grossesse et tout. Moi ma grossesse c'était une grossesse facile dans le sens où ça m'empêchait pas de faire les choses. Mais c'est pas non plus un kiff que d'être enceinte. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je me suis pas dit, putain, je suis bientôt plus enceinte, c'est la merde. Au contraire, moi, j'étais quand même contente. Attends, je sais pas comment expliquer. Genre, j'ai kiffé être enceinte parce que ça m'a pas dérangée en soi. Et puis, c'est vrai que t'es mignonne avec ton ventre. Là, il est en train de chouiner, ça veut dire bientôt, il va commencer à crier ici. Voilà. Là, c'est les avertissements. J'arrive, mon fils. De toute façon, les gars, vous avez compris la coiffure. Je vais récupérer le petit bébé. Et vous inquiétez pas, je maltraite pas mon fils. Il pleure, il se calme, il pleure, il se calme. Il est trop beau. Mais je pense que je vais vous parler aussi un peu de l'après-accouchement. Ah! Il a gagné. Je sais même plus ce que je disais. Entre temps j'ai allaité baby boy. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je vais m'arranger au montage pour que ça soit compréhensible. En tout cas, comme d'habitude, toutes les informations, si vous êtes intéressés par cette perruque, seront en barre d'infos. J'ai pu me coiffer que vite fait. Et mom life les gars. Mom life. Toute ma vie dépend maintenant de mon petit bout de chou. Je vais reprendre les vidéos, je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers temps, on va reprendre les vlogs, vraiment rester connectés. Je souhaite vraiment reprendre le travail parce que avant tout, avant d'être mon travail, c'est ma passion. Moi ça m'a fait plaisir de filmer même si c'était compliqué de revenir avec bébé, il faut qu'on trouve une bonne organisation. Là je suis complètement explosée, je sais pas si ça se voit mais je suis vraiment fatiguée. Je vais vous laisser là, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.